Chers auditeurs, bonjour. Les actualités culturelles est présentées par Ulfet Ibrahim sur la Radio internationale d'Azerbaïdjan. Voici les principaux titres. Haydar Aliyev, le deuxième livre de la réimpression du multivolume Notre indépendance est éternelle. Le ministre de la Culture de l'Azerbaïdjan, Adil Karimli, a tenu plusieurs réunions. La soirée de gala du long métrage documentaire Azerbaïdjan Atabeyleri a eu lieu. Haydar Aliyev, le deuxième livre de la réimpression du multivolume Notre indépendance éternelle a été publié. Le deuxième livre de multivolume contient les textes, interviews et lettres des réunions du grand leader azerbaïdjanais Haydar Aliyev, tenu du 2 novembre 1993 au 9 mars 1994, les discours, les appels publics et les déclarations. Le 4 décembre, le ministre azerbaïdjanais de la Culture, Adil Karimli, a rencontré la délégation conduite par le chef de l'agence turque de coopération et de coordination, Serkan Kayalar, et le nouvel ambassadeur de la République du Yémen, Mohammad Saleh Ahmed Turik. Il a été souligné lors de la réunion que la culture est un outil important pour créer des ponts entre les peuples. La partie azerbaïdjanaise est prête à prendre des mesures dans ce sens. Lors de la 19e session du comité intergouvernemental de l'UNESCO pour la protection du patrimoine culturel immatériel, tenu à Asunción, la capitale du Paraguay, il a été décidé d'inclure le dossier de candidature nationale artisanat et boulangerie de Tandir en Azerbaïdjan sur la liste représentative de l'UNESCO du patrimoine culturel immatériel. Ainsi, le nombre de nos éléments inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO a été porté à 24. Le 3 décembre, la soirée de gala du long métrage documentaire Azerbaïdjan Atabeyleri a eu lieu au centre Haydar Aliyev. Le film basé sur l'histoire de Şemseddin el-Deniz, deux grandes figures historiques du monde turc qui ont vécu au Moyen-Âge, courageux généraux Kara Sungur et le fondateur de l'État d'Atabeyler, est un ouvrage conjoint de la télévision azerbaïdjanaise de Shardak Film, des productions turques Ikinci Yeni Film, Patik Productions et Ernet Group. Le Musée national d'art d'Azerbaïdjan, en collaboration avec le ministère de la Culture du pays et avec le soutien du programme de mission humanitaire de la Maison russe à Bakou, a présenté un projet de recherche scientifique intitulé « Cheminée du palais de Boer ». Des spécialistes des musées, de la restauration, construction et des scientifiques ont été invités en Azerbaïdjan pour mener des travaux de recherche communs. Une conférence de presse à l'occasion du début de la semaine de la cuisine italienne a eu lieu à Bakou. Lors de la conférence de presse, l'ambassadeur d'Italie en Azerbaïdjan, Luca Di Francesco, a déclaré que la semaine de la cuisine coïncide avec un moment spécial, l'événement de la nomination de la cuisine italienne à l'inscription sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Dans le cadre de la 21e foire du livre organisée à Ankara, le 1er décembre, a été présentée une collection d'œuvres du grand poète et penseur Muhammad Fuzuli, intitulée « Le divan de Fuzuli ». Des diplomates, des scientifiques, des experts littéraires et des représentants du public de deux pays frères ont participé à cette manifestation culturelle. Le 30 novembre, dans le cadre de la 21e foire du livre d'Ankara, a eu lieu une conférence internationale sur Nizami Ganjavi, source de fierté du monde turc, perle de la poésie mondiale, ainsi qu'une présentation de la traduction du poème Iskandarname de l'original en turc. Le processus de traduction de Kamsa, de l'original vers le turc, devrait être achevé d'ici 2026. C'est ça qu'a déclaré le chef du département de langue et littérature persane de l'université Atatürk, le professeur Nimet Yildirim, qui a traduit le poème Iskandarname en turc. La cérémonie de signature du mémorandum sur l'étude et la promotion de l'héritage du grand poète et penseur azerbaïdjanais Nizami Ganjavi a eu lieu
le 1er décembre à Ankara. Le document a été signé par Samir Abbasov, le directeur du Centre culturel d'Azerbaïdjan, près de l'ambassade de notre pays à Ankara, et Ali Mukhtar Mukhtarov, le directeur du Centre Nizami Ganjavi, dans le cadre de la 21e foire du livre tenue à Ankara. La présentation de livres publiés par la Fondation turque pour la culture et le patrimoine dans le cadre de la 20e foire du livre d'Ankara a eu lieu. Outre de nombreuses publications, une collection d'articles sur l'œuvre d'Aşık Veysel, l'un des plus brillants représentants de la musique folklorique turque et de la tradition aşık, ainsi que des histoires de l'éminent écrivain Omar Seyfeddin ont été présentées lors de l'événement. Dans la ville turque d'Eskişehir, a été organisée une manifestation culturelle à l'occasion du 100e anniversaire du poète Mikhail Azafli, un éminent représentant de l'art aşık azerbaïdjanais du XXe siècle. Le programme a été créé avec la coopération de l'Organisation internationale de la culture turque, Turksoy, de l'Association d'assistance sociale et culturelle d'Azafli, de l'Association des Azerbaïdjanais d'Eskişehir et de Fédération des associations turco-azerbaïdjanaises. Unis les cœurs pour l'Ukraine, organisée par l'Académie diplomatique du ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine à Kiev, était la cérémonie d'ouverture officielle du Festival caritatif international. Aux côtés des plus de 30 pays, l'Azerbaïdjan était également représenté par un stand au Festival international. Des baklavas, des shekerboura, des vins et des thés de la cuisine nationale azerbaïdjanaise ont été distribués aux habitants de Kiev, aux invités et aux représentants diplomatiques des pays étrangers. L'ambassade de la République d'Azerbaïdjan au Royaume du Maroc a pris une part active au marché de la solidarité diplomatique internationale organisé à la Bibliothèque nationale de Rabat, sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammad VI. Lors de l'événement, la riche patrimoine culturel, l'artisanat traditionnel, la cuisine et l'artisanat de l'Azerbaïdjan ont été présentés aux visiteurs. Les étudiants du professeur Rovshan Ibrahimov, professeur du département de langue azerbaïdjanaise et turque de l'université Hankook des études étrangères en Corée, ont participé au concours d'expression orale sur la langue azerbaïdjanaise. Des représentants des ambassades d'Azerbaïdjan et de Turquie en République de Corée ont participé à cette manifestation et récompensé les gagnants. Le Festival de la culture culinaire de Hanoï 2024 a été organisé par la mairie de la ville et l'Union des organisations d'amitié de Hanoï. Dans le pavillon de l'Azerbaïdjan, il y a des banderies illustrant les anciens monuments historiques, les infrastructures modernes et le potentiel touristique de notre pays, des livres, brochures et autres matériels de propagande imprimés en vietnamien par l'ambassade, la visite du grand leader Haïdar Aliyev au Vietnam en 1983 et le vietnamien. Lors de la visite du dirigeant Ho Chi Minh à Bakou en 1959. Des portraits reflétant les visites historiques et des souvenirs de notre pays ont été exposés pendant cette manifestation. Chers auditeurs, vous avez suivi les actualités culturelles sur la radio internationale d'Azerbaïdjan.